C'est la Bab Radio. Ouais, t'es bas comme on est chaud. Ouais, Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission de la Bab Radio. Alors, je voudrais pas dire, mais je me suis fait entourer d'admin et membres du staff qui sont présents avec moi. On va commencer tout de suite avec Gwen. Gwen. Ouais. Bonjour, Gwen. Salut, c'est bien, j'y vais, continue. Voilà. Allez. Il y a Ferdi aussi qui est passé admin, voilà. Ouais. Puis il y a surtout une personne qui me fait peur, je sais pas où, c'est le chaman. Bonsoir. Salut. Ouais, voilà. Puis à moi, qui a rejoint le staff. Ça va bien les auditeurs de la Bab Radio là ? Ouais. Normal. Merci. Bon, alors bienvenue à tous dans cette Bab Radio. Vous avez vu les personnes qui sont là, une petite radio à 4, ça fait plaisir. Hashtag toi-même tu connais, parce qu'en fait, cette radio, vous allez voir, il va y avoir des choses plutôt très intéressantes qui vont être révélées, des bons gros changements sales qui vont arriver sur. Gwen a une crush. Ouais, voilà. En fait, c'est simple, on savait pas trop comment vous l'annoncer, mais en fait, on va vous faire tous une invitation pour assister à ce mariage. En fait, il y a un peu des membres du staff qui vont se marier, du coup, on va inviter certains membres de Bab. Donc voilà, c'est samedi, voilà, ça se fait samedi prochain normalement. Donc réservez vite vos places, il n'y en aura pas beaucoup. Mais à part ça, sinon, à part ces changements-là, il y a tout le monde qui reste là, il n'y a pas de nouveaux modos, hein, vous en faites pas. Et voilà. Et donc du coup, C'est bon, là on a épuisé le quota de nouveaux modos pour cette année, je pense. Je pense aussi, oui. Et donc du coup, on va tout de suite Repose commencer. en paix, Lord Bryce. Ouais, peu cher Ali. Aïe. Et donc du coup, si vous êtes chaud, écoutez, on va passer à la devinette de Scu. On rappelle que on est imbattable. Hein. Je sais pas vous, mais on peut se considérer comme les meilleurs du monde. En fait, c'est. Je comprends pas comment on peut réussir à chaque fois. Faudrait un trophée à notre effigie, tu vois. Avant, il y avait AF Prod avec vous, et là, il n'y a pas AF Prod. Du coup, je me dis c'est peut-être un moyen que je vous douille un peu, même si je suis pas hyper confiant, hein, parce que la devinette, je la trouve un peu facile là, mais je me dis, allez, sur un malentendu, ça peut passer. Je suis dans la panique là. Allez. Il n'y a pas AF Prod, mais il y a Ferdi. Ferdi, je sais plus ce que c'était de toute façon. Ouf. Allez, vas-y, balance. Bon alors, vous êtes chaud? Attendez, je prépare le chrono. Le chrono, allez, on se prépare les gars, on se prépare. Étirement. T'as vu ça, petit bruitage, toi-même tu connais. Ouais. Alors attendez, cette fois-ci, je vais pas me faire douiller, je vais pas le mettre sur 1h30, je vais le mettre sur 1 minute et 30 secondes. C'est parce que la dernière fois, je l'avais mis sur 1h30. Ouais. Vas-y, hop, petite devinette habituelle, vous avez 1 minute 30 pour deviner, vous pouvez me poser toutes les questions. Je lance le chrono. Quel brick-filmer se prénomme Brian selon le titre d'une collab? Quel brick-filmer se prénomme Brian selon le titre d'une collab? Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Hop, allez-y, ce n'est pas Lydia. Il y a rien d'autre. Ah, on est dans la merde. Ouais, une collab récente? Septembre 2020 à peu près. Ok, Zakaria Production. Ok, bah c'est bon, en fait c'est fini. Putain, mais ouais. Oh, Ferdinand, c'est ce que c'était. C'est même plus que ce que c'était. Oh là là, non mais sérieux là. Mes questions sont encore. Tu vas voir, mes questions, t'es pas prêt. Non mais après je savais que Ferdinand avait une chance de trouver parce qu'il est doubleur dans ce projet. Donc... je suis doubleur en plus, je fais le richou. Oh là là, le projet, mais moi je me rappelle. Mec, calme-toi parce que dans le brick-film tu marches sur une merde. Donc mais ça aussi je m'en souvenais, je suis trop chaud. Bon bah du coup voilà. Non mais j'ai envie de lancer tous nos auditeurs, allez c'est parti. Clairement. Trop chaud là. Non mais voilà, avis aux membres, voyez pas qu'on est trop chaud, cherchez vraiment là, tout de suite après cette émission, après l'avoir entendu, cherchez des devinettes ultra dures sur le site, ok? C'est des devinettes sur le site, sur les membres du site, sur des brick films, sur des choses qu'il y a eu dans certains brick films, de n'importe quelle année, même en 2012, comme vous voulez.
mais essayez de trouver une devinette qu'on ne peut pas résoudre, parce que là, ça commence à devenir un peu embêtant pour... C'est ça, le c'est problème. la crise. Parce que là, Le problème, j'ai c'est trouvé qu'on moi-même, là. s'ennuie, on s'ennuie. Mais oui, mais Voilà. j'essaye de trouver moi-même et tout, mais voilà, je galère et tout. Ouais, voilà. Et puis voilà, Le chaman, on c'est parlait limite, de hein, il occupe pas Zakaria d'autre chose. dans le staff, parce que Zakaria, il a failli être Brickfilm le plus prometteur de la semaine et tout, avec son Brickfilm Red voilà. et tout. Je me suis dit, vas-y, on va lui faire une petite dédicace dans la devinette. Et donc, Ah ouais. voilà, la petite dédicace, et au final, bon, bah, Ferdinand a été trop fort. Du coup, bah voilà, c'est tout pour la petite devinette, hein. Et on peut passer aux choses sérieuses, hashtag vas-y givré, quoi. le reste de Allez, l'émission, c'est quoi. parti. Et donc, bah ouais, et là, on va passer un peu au break film de la semaine, puisque vous le verrez plus tard dans l'émission, mais il y a eu des gros changements. Et donc maintenant, on a des personnes qui élisent les break films de la semaine. Et on va commencer avec un petit break film qui a été élu justement grâce à ce nouveau système, qui est celui de Brickalorian Crazy Island, qui est vraiment génial, sincèrement. Brickalorian, moi je te le dis, t'as des idées de dingue. Ce que t'as fait dans ce break film là, c'est super, parce que vraiment il y a une bonne progression, il y a l'animation qui est fluide, il y a aussi beaucoup de techniques et d'essais en fait. Par exemple, quand le personnage est dans l'eau, les petites briques blanches qui montrent qu'il y a du mouvement dans l'eau à ce moment-là. Tout ensuite, ce qui suit, par exemple, les personnages qui apparaissent, disparaissent. Puis l'humour qu'il y a dedans, l'histoire est bien choisie, même si c'est un peu, mais c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Mais les doubleurs en plus le subliment et c'est génial. Donc sincèrement, je pense que pas mal de gens te l'ont dit, mais t'as de très bonnes idées. L'animation est vraiment pas mal. Bon, bien sûr, faut encore améliorer, mais c'est pour ça que du coup t'as élu Brickfilm prometteur et on espère vraiment en fait voir plusieurs et plein d'autres réalisations comme ça et encore mieux. Donc bravo à toi et pour ce titre de Brickfilm le plus prometteur de la semaine, et on espère que les autres seront encore mieux et peut-être même Brickfilm du mois. Effectivement, et si je dois rajouter une autre précision, c'est qu'il a quand même mis quelque chose d'absurde dedans, et l'absurdité, quand c'est bien géré, franchement, ça peut donner un vrai effet humoristique, et je le félicite pour ça, parce que c'est pas toujours facile. Exact. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous parler à mon tour du dernier Brickfilm de la semaine, à la date de parution de cette émission, qui est donc Terminator de Calve Lego Productions. Donc Terminator, en gros, ça raconte l'histoire, je ne sais pas si vous avez déjà vu Terminator, mais en gros, c'est un T-800 qui apparaît pour détruire, pour éliminer une personne, et il va y avoir plein de péripéties qui en découlent. Et franchement, de la part de Calve Lego Productions, ou de Calve tout simplement, ça nous a surpris, parce que il y a vraiment un effort sur les scénarios. On voit même des essais sur les plans qui sont bien plus diversifiés qu'autrefois. Bon, malheureusement, il reste encore des petites lacunes, hein, bien évidemment. Comme le disait Givré, c'est le Brickfilm le plus prometteur et pas le meilleur, ce qui diffère du Brickfilm du mois, bien évidemment. Donc, quelques petits problèmes que j'ai pu relever, c'est par exemple le manque de certains bruitages dans la bande-son, qui crée du coup plusieurs vides et du coup un peu moins embarqué dans les Brickfilms. On peut aussi noter du coup l'animation, qui bien sûr est encore à revoir, mais ce sont des choses finalement normales qui peuvent s'arranger avec le temps, et de la volonté. Et justement, dans son Brickfilm, on peut voir que Calve a la volonté de s'améliorer, ce qui est le plus important. Félicitations à toi, Calve Lego. Exactement. Bah c'est tellement bien présenté. Waouh, elle est belle cette émission, elle est belle. Franchement, là, J'ai lâché ma petite larme. Hein, Ah ouais, exactement. c'est très beau. Et tant qu'à y être, tant qu'on gère, dites-moi, chers auditeurs, n'avez-vous pas un jour rêvé d'être dans les Brickstars 2020 ? Je parle pas d'être dans les Brickstars en mode je me suis inscrit, mais d'être dans le top 10. Ça c'est quelque chose, je pense, c'est un peu un but que tout le monde aimerait. Enfin, vous dans la radio, là, vous êtes d'accord avec moi quand même. Et oui, Ah ouais, tout à fait, ouais. cher Givré. C'est le but ultime de l'année, le concours. Clairement, c'est au final, Qui n'en aurait pas envie ? fin de jeu. Eh bien, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Skuskusku, qui va nous présenter, alias Brickfield, exactement, notre grand chaman de Brickfield, qui va vous donner
une info, mais plus que croustillante, quelque chose, enfin bref, c'est magique ce qu'il va vous présenter. Allez, je te laisse. Et avec Ferdi peut-être. Attendez, d'abord je tousse. Excusez-moi. Alors, en effet, les Brickstars 2020 sont de retour. Ils sont de retour pour la simple et bonne raison que nous avons décidé de faire un top 10 des Brickstars 2020 spécial coup de cœur. Un peu comme on faisait auparavant avec la catégorie Espoir Brick Filmer qu'il y avait dans les Brickstars et qu'il y a jusque dans les années 2017, il me semble. Cette catégorie avait disparu en 2018. Et donc là, histoire de mettre un peu en avant les brickfilms prometteurs qui ont participé au Brickstars 2020, on a décidé de faire une sorte de live qui aura lieu du coup ce dimanche 21 mars à 15h. Donc on espère vous voir nombreux, et du coup pendant ce live, on va vous présenter les 10 brickfilms les plus prometteurs des Brickstars 2020. Donc on va pas vous présenter les 10 qui ont gagné, ce sera vraiment des brickfilmers qui n'ont pas gagné, mais qui ont quand même fait du bon taf, et qui méritent qu'on s'intéresse un peu à eux pendant le temps d'une petite vidéo de 5-10 minutes. Magnifique, magnifique. Moi j'ai hâte d'y être. On publiera un petit article pour plus d'infos dans les jours qui viennent. Et puis voilà, on se donne rendez-vous du coup, retenez bien la date, on va vous la plaquer sur tous les réseaux sociaux de toute façon. Dimanche 21 mars 15h pour la diffusion de cette vidéo. Exact. Ça ferait une belle notification. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on en parlait tout à l'heure, là, c'est bon, on a fait un peu là, on a mis un peu les briefings en avant, et on espère que vous serez présents dimanche 21. Mais il y a quelque chose qui s'est passé sur le site récemment, ou qui vont se passer, et je vais vous laisser la parole. C'est les petites mises à jour du site, parce que le site, là, on a eu, comme vous avez vu, une bonne montée en puissance du staff. Il y a eu des nouveaux modos et des nouveaux admins, et le site est reparti à fond avec plein de nouvelles choses. Donc, il y a eu des mises à jour, et je vais laisser les membres du staff beaucoup plus anciens que moi les présenter, parce que je suis qu'un petit nouveau. Eh ouais. Voilà, reste à ta place toi un peu. Oh, je suis présentateur, fais gaffe. Ça m'aurait pas plu. Ouh. Le chaman fait quelque chose. Bah oui, du coup, les petites mises à jour, parce que le site, faut dire ce qui est là, faut tout changer là. 2021, ça y est, représente Bab, ça va devenir le nouveau site du gouvernement français là. C'est bon, on est parti. Exactement. Excuse au ministre du brickfilmage. Voilà, excuse au ministre du brickfilm. Non, allez, du coup, on va faire pas mal de petites mises à jour. On en a commencé d'ailleurs. Donc cette semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié tout le système des brickfilms de la semaine. Pourquoi? Parce que, alors, premièrement, parce que on avait l'impression que les brickfilms qui étaient élus brickfilms de la semaine n'étaient pas forcément toujours les plus prometteurs, mais parfois étaient les meilleurs. Par exemple, récemment, je vais prendre un exemple avec moi. Le Siècle Froid épisode 4 a été élu le brickfilm le plus prometteur de la semaine. Je pense clairement que quelqu'un aurait largement plus mérité cette victoire que moi. Le brickfilm le plus prometteur vise à élire pas le meilleur, justement. Le meilleur, c'est celui qui a fait le meilleur truc, tu vois. Voilà, Brickfilm, il a déjà fait ses preuves. Le plus bon, voilà, exactement. Mais le plus prometteur, justement, c'est celui qui, comme Calv Lego, même s'il n'a pas fait le meilleur brickfilm, a eu s'est amélioré le plus, voilà, quoi. Voilà, il a fait le plus d'efforts. Son brickfilm. Oui, voilà, on peut voir plus de changements, voilà. Exactement, et du coup, c'est un peu pour ça qu'on a voulu un peu changer ça. Il y a aussi d'autres raisons, par exemple, il y avait pas mal de bugs liés à la liste des brickfilms de la semaine qu'on publiait. Souvent, cette liste était incomplète. Et faut dire aussi que publier cette liste à chaque semaine, c'était un travail que le staff n'arrivait pas forcément à gérer. Parce que du coup, c'est un travail, certes, c'est pas très long à faire, mais c'est un truc qui demande d'être présent chaque semaine, et c'était un peu chiant, on oubliait souvent. Et donc, voilà quoi. Donc, du coup, on a choisi ça. Le système buguait aussi. Le système buguait aussi. La liste, par moment, il y avait des bugs. Je l'ai dit. On l'a dit. C'est bien, on voit que tu suis, J. Ouais, merci. Ouais. Je parle dans le vide. Du coup, on a changé ça pour un nouveau système.
où en gros, tous ces votes, ce n'est plus vous qui vous en chargez, mais ça va être nous, le staff, chargé avec une. Avec un conseil de la semaine. Avec un conseil de la semaine, voilà. Un conseil de la semaine qui est actuellement composé de AFProd, de Lord Vryce et de Kerloft, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Et donc, du coup, ils auront pour objectif donc de choisir avec nous. On discutera pendant le week-end pour savoir quel est le briefing qui mérite le plus d'être prometteur. Exactement. En plus de ça, on va également essayer de commenter chaque briefing de la semaine qu'on vous présente. Donc les briefings de la semaine seront affichés sur la page d'accueil du site, comme d'habitude, et également présents dans l'article, dans le topic, les briefings de Bric-à-Brac sur Bric-à-Brac, je sais plus le titre, où vous pouvez du coup discuter de tous les briefings qui sont dispo sur Bric-à-Brac et où nous, le staff, on se permet de commenter chaque briefing de la semaine en vous annonçant du coup qui est l'heureux vainqueur de la semaine. Donc en plus de cette mise à jour, il y en a d'autres. Il y a notamment cette semaine une mise à jour sur Instagram qui est sortie. Alors pourquoi sur Instagram ? Tout simplement pour un peu vous mettre un peu plus en avant. Parce que à partir de maintenant, on partagera chacune de vos stories et chacune de vos photos qui mentionneront du coup le compte de Bric-à-Brac. Donc c'est Bric-à-Brac Forum. C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Bric-à-Brac Forum, oui. Donc voilà, vous tapez @bric-à-brac forum, vous publiez votre photo en story ou en publication et nous on se charge de partager votre photo en lien avec le briefing, hein, bien entendu, je ne l'ai pas précisé mais ça me paraît logique. Donc voilà, une photo du tournage, un extrait de votre briefing, une photo, je sais pas, de n'importe quoi qui est en lien avec votre briefing. En lien avec votre projet, et nous on se charge de le partager en story et de l'ajouter ensuite en élément à la une dans notre petite playlist vos briefings. Et donc en plus de ça, on va également faire quelques petits quiz. En effet, on s'est dit qu'on allait diversifier un petit peu donc notre contenu Instagram, et pour ça nous allons faire des sortes de petits mini-jeux en story et tout, en utilisant les outils que le réseau propose. Donc par exemple, il y a des petits quiz avec l'outil des quiz tout simplement. Donc ce sera des questions de culture générale sur le briefing, sur le site, un petit peu tout, voilà. Donc on fera ça, on essaiera de faire ça assez régulièrement sans pour autant qu'il y ait un jour précis, enfin on va encore en discuter. Mais en tout cas, voilà, ça aura pour but du coup de voir votre niveau de culture générale évidemment. On a aussi prévu peut-être des petits sondages pour savoir, par exemple, qu'est-ce que vous préférez entre les figurines jaunes et beiges. Enfin, là, c'est un exemple au pif, mais ça sera des petits sondages comme ça qui peuvent être intéressants, je pense. On aura un article qui va sortir, s'il n'est pas déjà sorti pour la radio, va sortir. Hein. Normalement, il sortira demain. Ok, donc il sera déjà sorti. Et donc, il y aura plus de détails dans cet article. Vous irez voir, le lien est en description, évidemment. Exactement. Il y aura également d'autres petites mises à jour, hein, c'est pas fini, on vous en réserve encore quelques-unes. Notamment une mise à jour sur YouTube, parce que voilà, Givré est enfin dans le staff, donc il faut bien qu'il serve à quelque chose et il va un peu s'occuper de la chaîne YouTube. Il va notamment diffuser les podcasts sur YouTube. Et puis on va également mettre en avant tous nos coups de cœur, tous les coups de cœur des différents concours. À chaque fois on écrit un article, l'article des coups de cœur. On pense qu'on va normalement, si tout se passe bien, diffuser vos briefings sur la chaîne YouTube de Bric-à-Brac pour vous faire un petit coup de pub en passant. Et il y a également, en plus de YouTube, notre compte TikTok. Alors certes, TikTok, ça fait débat. Est-ce que c'est un réseau social vraiment pertinent ou pas ? Franchement, je suis trop vieux pour vous répondre. Et en fait, je pense que personne dans le staff n'a envie de s'occuper de notre compte TikTok. Hein. Franchement, il est vide actuellement. Et surtout, on ne connaît pas vraiment les codes de TikTok. Voilà, c'est pas de notre génération, on va dire. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de faire de notre compte TikTok un compte communautaire, c'est-à-dire que
vous pourrez, si vous désirez, bosser avec nous pour publier divers extraits de vos brick films sur TikTok, etc., etc. Faire des petits making-of, des vidéos de présentation de vos projets, etc. Enfin bon, ça reste à définir. On vous explique un peu tout ça dans l'article qui va sortir d'ici quelques semaines. Actuellement, on a Valentin le Legoman et The Crazy Film qui seraient potentiellement intéressés pour faire partie de cette équipe qui se chargera du coup du compte TikTok. Si vous aussi vous êtes intéressé, pas de souci, vous nous envoyez un petit message et puis bah voilà, on en discutera. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les mises à jour qui vont avoir lieu sur le site. Donc du coup, bah voilà, les BF de la semaine, Instagram, YouTube, TikTok, ça en fait. Je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont suivre. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus et puis on a également un concours qui va arriver, donc on prépare le concours. En plus de ça, on a les Brick Stars 2020 spécial coup de cœur à faire, donc on est pas mal chargé. Donc du coup, bah voilà, c'est à peu près tout. Givray, je te laisse la parole pour introduire le reste. Eh ben, le reste, c'est la fin de l'émission. La fin de l'émission avec un petit gars qui est bien sympa, ce petit gars. C'est Ferdi avec son quiz. Et le show, Voilà, de retour avec mon petit quiz dans cette émission. Ce qui va conclure ce podcast de la Bab Radio. Donc, aujourd'hui, j'amène avec moi 3 questions par ordre de difficulté, parce qu'on fait les choses bien ici. Et donc, comme il y a un ordre de difficulté, vous aurez un temps réparti pour chacune des questions qui sera de plus en plus long. Donc, ce sera de plus en plus long. Et ouais, on fait les choses bien ici. Donc, la première question, je pense que 30 secondes suffira amplement Ça marche. parce que c'est une question, si vous voulez, que l'on fait par élimination. Donc, je me lance, c'est parti. Lequel parmi ces 5 brick filmeurs n'a jamais vu un de ces brick films dans un article des coups de cœur? Donc, Yukuzumi, Léa Abricot, Lego Gamer, T-Prod ou encore Sildolen Brick. T-Prod. Moi, Oh putain, oh putain. Ouais. T-Prod, c'est bon, il l'a eu. Voilà. C'est la revanche de Brickfield sur la devinette. Eh bah oui, attends mon gars, les coups de cœur, c'est moi qui les ai créés, qu'est-ce que tu vas me douiller là? Oh, il est trop fort. Bah ouais, mais là, Il y a de tous les gens. Oh là là, il est trop chaud. C'est pas de ligne pour rien, bien sûr. C'est bien. Oh là, Ok. écoute, c'est rageux. Oh la vache. Bon bah le deuxième, sachant qu'il est Brickfield, je sens que je vais me faire laminer. Alors, donc deuxième question, vous avez 45 secondes. Qui a fait le brick film Le Grand Bleu? Luc Besson. Non. Ah putain, Bien tenté, mais non. franchement, Le Grand Bleu, donc. putain, mec, franchement, Une idée de Brickfield. Bah oui, non mais oui, Comment clairement. ça, une idée de Brickfield? Non mais en fait, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier brick film qui est apparu dans les coups de cœur, qui a été réalisé par une des élèves de Le Curieux et qui a participé au concours Silent Contest, et c'est le brick film que j'ai vraiment kiffé et je ne sais pas comment elle s'appelle. Je l'ai cité précédemment, 10 secondes. Léa Abricot. Oh, bien joué, bien joué. Bien joué. Franchement, je l'aurais pas dit. Très bien, Si tu l'avais cité, je l'aurais pas trop. Ah, mais je voulais vous laisser une chance parce que ce qui suit, mes enfants, vaut triple point. Et si ça vaut triple point, c'est parce que vous n'êtes pas censé le trouver. Donc, vous avez 1 minute. Je suis gentil, je vous laisse 1 minute. 1 minute. Donc, mais oui, mais bien sûr, mais carrément. Donc, quel anglais est déjà apparu dans nos coups de cœur et avec quel brick film? Oh putain. Vous avez 1 minute. Un anglais, attends. Wow. Un Wargamer. C'est pour Et on a le droit de savoir si c'est pour inventer la suite. Exactement. C'est pour inventer la suite. C'est déjà un premier pas. C'est pas AO Gamer. Non, ce n'est pas au gamer. Je sais même pas qui a fait. Waouh, franchement, c'est chaud. Et on n'a pas d'indice de plus là. C'est donc juste non, inventer la suite. SH pour les 2 premières lettres. Là-dessus. Merde. Plus Attends. que 20 secondes, hein. Plus que 20 Je me secondes. souviens, donne c'est Charar quelque chose là. Je sais plus. Shahriar, c'est bon, je prends Shahriar. Ça fait déjà 1 point. 2 points pour le titre. 10 secondes. Concours. Inventer la suite. Invent de séquelles. Ouais, c'est une partie de la réponse. C'était Entry for Invent the Sequel. C'était presque ça.
Attends, c'est juste ça le titre? Exactement. C'est juste entry pour Force Invent the Sequel. Exactement. Et si. Malheureusement, il n'y a pas Entry for, donc je vais pas compter bon, hein, bien évidemment. Donc, nous terminons avec. Attends, du coup, j'ai un point et demi, du coup. Tu as un point et demi, je le vends, Ah, un point et demi. Donc, nous terminons avec 0,5 points de différence. Ce qui fait dans l'ordre en premier notre cher Brickfield avec 2 points. Gwen en deuxième place, excusez-moi, avec 1,5 points. Et donc, Givré notre toujours cher présent. Givré bon dernier. Hein, il est présent, c'est le Moi, gars je suis venu sûr, pour présenter, malheureusement. Mais malheureusement, il n'était pas à la hauteur pour cette fois du moins. Là, la Bien. prochaine revanche, là, vas-y. Ah, la revanche, la prochaine, je vais faire des trucs. Moi, après, à la base, on m'a dit, viens, tu fais présentateur, je suis venu, j'ai fait présentateur. Et je dois donner mon avis. Il a on rempli a un le présentateur inculte, super. Alors, je donne mon avis. Quiz très très bien. Le gars qui a présenté le quiz, il a donné beaucoup d'indices, non, les autres étaient paumés, voilà. Alors, GG le gars qui a fait le quiz. I love you, baby. Allez. C'était donc tout, non, pour cette petite émission, la Tabab Radio, là. Exactement. C'est déjà On fini. a rempli le programme. Le programme est rempli, l'émission doit durer plus de 20 minutes, je pense, mais c'est pas grave parce qu'elle était rythmée comme jamais. Parce que, oui, ça change que quand on est là avec Ferdi et tout, tu vois, ça change que quand il y a que Gwen ou que. Ça s'entendra, ça vous s'entendra. inquiétez pas. Euh, On Ah, aura c'est 5 bien, mais disons que vous êtes un plus peu au mon moins. laçon, quoi. Si je puis me permettre. Bon, allez, au revoir et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Déjà, dimanche pour le petit direct, la petite Ouais, vidéo, là. dimanche 21 mars, 15h, sur YouTube. Voilà, retenez. Allez, Notez dans on l'agenda. vous attend nombreux. Hein. Le post-it. Et on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépendra. Ou une bonne nuit. Allez. Ciao à tous. Allez, Tchuss, Bye bye. pilote. Et c'est une fin de tournage. Bravo. Ouais. Ouais. Elle était bien.